On oublie souvent de le dire, surtout sur cette chaîne, mais le cinéma est une industrie. Et comme toute industrie qui se respecte, elle propose une large variété de produits. Du luxe, du haut de gamme, du fun et décomplexé, du niche qui forge de grands noms, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, du bon popcorn pour passer un bon moment devant un bon spectacle. Et ça, c'est ce qu'on appelle un blockbuster. Oui, je sais, je suis en vacances entre pluie et soleil. Mais au final, qu'est-ce qui est intéressant chez les blockbusters? Eh bien, pas mal de choses quand on y repense. Modèle de production qui penche vers le surplus, à l'excès. Images bien léchées, voire trop. Une histoire bien facile et un happy ending trop bon, trop con. Acteurs superstars qui font une promo du film sur des mois. Mais surtout un modèle de distribution assez intéressant sur un produit commercial. Entre goodies, posters inutiles, saut de popcorn à la tronche improbable, tout est bon pour avoir un retour sur ces films. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des blockbusters de l'été. Oui, je sais, il y a pas mal de vidéos qui traitent du sujet, avec plus ou moins de pertinence. Mais bon, c'est ma chaîne, j'avais envie d'en parler, je fais ce que je veux. Déjà, qu'est-ce qu'un blockbuster? Parce que oui, on dit bien blockbuster, et pas blockbuster, bande d'imbéciles. Le blockbuster est un terme qui vient de la Seconde Guerre mondiale pour décrire un missile capable de détruire tout un bloc de maison. Car oui, blockbuster veut dire destructeur de blocs, ou encore casseur de pâté de maison, si vous êtes un Québécois désespéré. Hello my friend! Le terme a ensuite dérivé à Broadway, pour décrire une pièce de théâtre capable de couler les autres scènes avoisinantes. Puis le terme est arrivé rapidement dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, le cinéma. Il est dur de dire concrètement l'origine du blockbuster au cinéma, surtout vu l'évolution du terme et son utilisation dans le domaine. Des films qui ont défié l'affiche, on en voit depuis les années 20, si on prend un peu de recul. Mais on s'accorde à dire qu'il s'agit des Dents de la Mer de Spielberg, le premier véritable blockbuster de l'histoire du cinéma. Car c'est le premier film qui a concrètement respecté tous les critères utilisés et employés dans le domaine du théâtre. Salle surbookée, critique affolante, succès immédiat et publicité lors de sa sortie, mais surtout gros spectacle au rendez-vous. Comme je vous l'ai dit, le terme blockbuster au cinéma a évolué. Venant d'un film avec un immense succès sans précédent, à un gros poisson qui vient du système du cinéma d'exploitation, à aujourd'hui la définition suivante finalement. Un blockbuster est un film destiné à être une grande exploitation en salle, d'un budget suffisamment conséquent pour subvenir à ses ambitions et à un merchandising avec une promotion conséquente à son budget. Donc voilà, ça c'est bien pompeux, mais pourquoi dit-on blockbuster de l'été? Car il s'agit là du moment de l'année où les exploitants font leurs plus gros chiffres. Vacances d'été oblige, la majorité du globe peut se permettre de se réfugier des chaleurs estivales dans nos bonnes vieilles salles de cinéma. Donc voilà, c'est même plutôt normal que les distributions et les maisons de production proposent et projettent ces films à gros budget avec ce créneau annuel très précis. Bon voilà, on va pas se mentir non plus, ce ne sont pas les meilleurs films de l'année. Bien au contraire, je trouve personnellement. Mais il faut bien reconnaître quand même que dans tout modèle de production, eh ben c'est pareil, il y a du bon et du moins bon. Il faut bien reconnaître que la majorité de ces films sont vraiment gentillets. Mais il y a de temps en temps certains de ces films qui ont une véritable fulgurance et qu'on peut même qualifier de blockbuster d'auteur. Comme le dit si bien le capitaine du Nexus 6 dans sa vidéo sur Pacific Rim. Regardez-la, elle est vraiment cool. Mais aujourd'hui on parle des blockbusters de l'été, car il y a en effet aussi les blockbusters dits de Noël, dont on parlera dans une prochaine vidéo. Généralement, ce qui se passe en été, c'est qu'on regarde un film très feel good et sans grandes ambitions, mais toujours avec le désir et l'envie que papa, maman et enfants puissent profiter d'un bon spectacle ensemble en famille. Souvent sur cette chaîne, je vous ai dit cette phrase: c'est un film à voir au cinéma. Et qu'importe la qualité et l'ambition de ces films popcorn dont nous parlons, eh bien ils font l'unanimité. Ce sont des films à voir en salle. Nous sommes face à de grands spectacles.
Pas de grands messages sur les réflexions de la vie, pas de jeu d'acteurs flamboyants, mais bien de grands spectacles, faits pour passer un bon moment dans les salles obscures. Donc pour cet été, je vais vous proposer 3 blockbusters à la carte, qui sont vraiment pas mal. 3 films, car comme ça d'une part, vous pourrez profiter de vos vacances chez Mémé, et aussi avec une certaine variété de genres au passage. Et comme c'est l'été, et que vous avez mieux à foutre que m'écouter, alors on va faire simple. Numéro 1, Formule 1. Petit film sympatoche niveau storytelling et histoire narratif, mais très grand spectacle. Pourquoi petit film? Car les ambitions sont claires. Faire vivre au public la sensation d'être dans une F1. J'aime beaucoup la bagnole et j'aime beaucoup les films de bagnole. Et le pari est réussi. La promiscuité est au rendez-vous et le show est bien là. L'histoire, la narration n'a pas grande importance. C'est pour ça qu'au final je dis petit film. Mais j'ai adoré ce film car on sent qu'il a été créé et réalisé par des passionnés. Et aussi, c'est toujours sympa de revoir Gunther Steiner au paddock. Franchement, allez-y. Numéro 2, 28 ans plus tard. La suite de la saga de films de zombies anglais avec le concept novateur de faire courir ces morts vivants. Ouais. Ils font rien comme tout le monde, ceux-là. Que dire à part que c'est le 3e film d'horreur qui m'a fait kiffer cette année. Ouais, on n'a pas eu un grand cru cette fois-ci dans le domaine. Après, je suis difficile en la matière et je n'ai pas tout vu. Bon, niveau histoire et scénario, c'est de la régalade. Garland et Boyd font vraiment plaisir. Niveau personnage, on tombe bien dans les bas-fonds de l'humanité. Et c'est bien ce qu'on demande à un film de zombies digne de ce nom d'ailleurs. Surtout quand on le compare au premier volet. Et niveau image, voilà. Aucun putain de bons films de zombies comme on les aime. Numéro 3, Superman. Mais alors là, James Gunn est de retour. Et ça fait du bien. Nous comptons d'avoir envoyé chier Disney. James Gunn revient bien en forme avec son Superman, où l'on s'éclate sur une bonne bande-son que lui seul s'est proposé. En dehors de ça, le spectacle est bien présent et la sortie de la salle se fait avec le sourire aux lèvres et l'envie de mettre son slip au-dessus de son pantalon. Et c'est bon, putain. En temps normal, je demanderais un film de super-héros, mais celui-là, il m'a fait plaisir. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ces films en fait? Beaucoup de choses en somme. Ces films sont là pour détendre et distraire, ni plus ni moins. Juste ici pour faire passer un moment agréable au public, et le tout pour nous faire dépenser un bon paquet d'oseille pendant l'été. Malgré tout, je dois bien l'avouer, je ne suis pas fan de ce système d'exploitation. Loin de là. Mais j'ai quand même une certaine tendresse pour une petite partie de ces films, au bout du compte. À condition qu'il y ait un minimum de qualité, hein, quand même. Disney, je te regarde. Mais bon, arrêtons de nous mentir 5 minutes. On aime tous de temps en temps un bon béca. Ça nous arrive tous de bouffer un truc bien gras, plein de cholestérol, et de sentir mal derrière. Et franchement, de temps en temps, un petit film comme ça, eh ben c'est pas si mal. Talk and